Tania Igeret Hatshuva, troisième partie. Nous avons expliqué dans cette troisième partie, excusez-moi, du Perek Bet, que le jeûne n'était pas là pour expier les fautes, la notion de ta'aniot, mais pour faire réintégrer le juif à la place à laquelle il se trouvait avant la faute. Comme Kodem Hachet. Et c'est la raison pour laquelle les jeûnes ne sont pas proportionnels à la gravité de la faute. Il y a des jeûnes dont la sanction est très grave et qui nécessitent moins de jeûnes, et des jeûnes, tels qu'on va les citer, qui paraissent moins graves au niveau de la sanction et qui nécessitent beaucoup de jeûnes. Par exemple, donc page Tzadik Bet, la ligne qui commence par Vechahena Rabot. Ve'al yesod ze, sur cette base, Limed ha'Arizal, le Arizal, Rabbi Yitzhak Luria, le maître incontesté de la Kabbalah par rapport à ceux qui lui sont antérieurs ou postérieurs. Il a enseigné à qui? À ses élèves, des Mekoubalim. Al-pi chokhmat ha'emet, d'après la Kabbalah. Mispar hatzomot lekama avonot vechatayim, le nombre de jeûnes qui correspondent à différentes fautes, même si ces fautes ne comportent ni karet, ni mitabi de shamaim. Comme par exemple la colère, il n'y a pas karet, il n'y a pas mitabi de shamaim. Certains décisionnaires font rentrer ça dans les mitzvot de la Torah, mais il n'y a pas les sanctions qu'on vient de citer. Combien de jeûnes? 151 jeûnes. Ça fait passer l'envie de se mettre en colère. Lorsqu'on sait qu'il va falloir 151 jeûnes pour réparer cette faute. Parce que vous voyez, au niveau de cette faute, le pgam, le défaut spirituel au niveau de l'âme est très fort. C'est la raison pour laquelle il va falloir ce grand nombre de jeûnes. Ou bien même pour une mitzvah des Rabbanan. Là aussi, la sanction n'est pas aussi grande que pour les autres mitzvot. Stam yenam, quelqu'un qui a bu du vin non kasher. À notre époque, c'est pas Minatora, mais des Rabbanan, pour éviter une trop grande promiscuité avec les nations. Yitane aïn gimel ta'aniot, 73 jeûnes. Il en va de même pour une mitzvah assez des Rabbanan, comme la tfila. Il jeûnera 61 jeûnes. Il oublie la prière de Mincha, par exemple, ou de Harvit. 61 jeûnes. Le rabbi fait remarquer qu'Admor HaZaken dit que la tfila, c'est une mitzvah des Rabbanan, alors que lui-même, Admor HaZaken, cite dans le Shulchan Aruch Orach Chaim, chapitre 106, Seif Bet, que la mitzvah de tfila est minatora. Là-bas, justement, il explique la différence. Que l'essence même de la mitzvah, s'adresser à Kadosh Baruch Hu, comme certains décisionnaires disent, au moins une fois par jour, ça c'est minatora. Mais le zman des tfilot, le matin, shachrit, mincha l'après-midi, arvit le soir, c'est de ça qu'on parle ici. Il a manqué au zman des tfilot. Ça a été institué par les chachamim, comme la Gemara dit dans Brachot, d'après une opinion par les avot, le shachrit, Avraham, Yitzhak, Mincha, Arvit, Yaakov, ou bien en souvenir des sacrifices. Et c'est à ce sujet que Admor HaZaken dit que c'est Midei Rabbanan. Donc, voilà le sens du jeûne. Vous voyez, non pas pour expier la faute, mais pour retrouver cet état de proximité avec Akadosh Baruch. Et ensuite, Admor HaZaken termine par une quatrième catégorie. Je vous les citerai de nouveau, mais vous allez remarquer que du chapitre Aleph au chapitre Bet, on a vu 4 interprétations du jeûne par rapport à la Teshuvah. Admor HaZaken nous dit, de manière générale, Sod HaTa'anit, le secret du jeûne. Secret ici dans le sens de l'essence du jeûne, la quintessence du jeûne. C'est un moyen extraordinaire pour provoquer le dévoilement de la volonté de Dieu. Indépendamment des fautes, même quelqu'un qui n'a jamais fauté,
un tzaddik, un rabbi qui jeûne. Au niveau personnel, c'est pas par rapport à des fautes. Qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de dévoiler, provoquer le dévoilement de la volonté d'Akadosh Baruch Hu, comme par le korban. Comme pour les corbanotes qu'on faisait, même pas pour réparer une mitzvah d'aseh. Le korban, le fait du sacrifice, c'est Reach Nichoach Lashem. Comment un korban chez les marbots, Reach Nichoach Lashem, vous voyez? Une odeur agréable pour Dieu. Et comme Yeshayahu, le prophète Isaïe dit, Halazen tikare tzom veyom ratzon Lashem. Est-ce que ce que vous faites est appelé un jeûne? Vous jeûnez, de l'autre côté, vous spoliez le pauvre, l'ouvrier. C'est ce qu'on appelle un jeûne. Et un jour agréé par Dieu. Là, Yeshayahu est en train de réprimander les Juifs qui jeûnent mal. De là, on comprend que lorsqu'on jeûne bien, en abandonnant la faute, on amène un contexte de dévoilement de Ratzon d'Akadosh Baruch Hu. Michlal she'atzom anirtze uyom Ratzon. De là, tu déduis que lorsque le jeûne est bien fait, eh ben, c'est un moment de dévoilement de la volonté de Dieu. Je vous ai dit quatre explications du jeûne par rapport à la notion de Teshuvah. La première catégorie, c'est les jeûnes des prophètes. Lorsqu'ils demandaient au peuple juif de jeûner pour annuler un décret spécial. Deuxième, qu'Admoazakan a cité avant, pour activer la teshuvah et permettre à la personne, même si elle ne revient pas par amour vers Akadosh Baruch Hu, d'avoir le même effet. Troisième, c'est celle qui nous intéresse le plus dans ce chapitre. C'est celle qui nous permet de réintégrer notre place privilégiée comme au Kodem Achet. Et la quatrième, on vient de la citer. La quintessence du jeûne, dévoilement de la volonté de Dieu. Pourquoi j'appelais ça la quintessence du jeûne? Parce qu'ensuite, on va habiller cette notion de jeûne dans les autres catégories. Mais ça sera toujours dans le même but. C'est-à-dire, en l'occurrence, en ce qui nous concerne, pour réintégrer, une fois qu'on a fait toute la teshuvah, ça ne fait pas partie de la teshuvah, pour réintégrer notre place initiale. La question qui se pose, chers amis, avant de terminer ce chapitre, c'est que c'est quelque chose de formidable. Puis ça permet de réintégrer sa place. Alors pourquoi est-ce que ce n'est pas cité dans les poskim? On a dit que le Harizal, kabbaliste, qu'il enseignait, il a enseigné à ses élèves, des kabbalistes, dans la Kabbalah. Ce n'est pas fait pour tout un chacun. Alors, comment ça se fait? La réponse, vous la connaissez maintenant. Parce que ça ne fait pas partie de la teshuvah. D'accord? C'est pour intégrer la place initiale. Très bien. Mais alors dans ce cas-là, pourquoi Admorazaken en parle tellement? Vous allez voir que ça va continuer. Il va nous expliquer comment remplacer le jeûne par la tzedaka. Pourquoi il en parle? Puis c'est dans la Kabbalah. Vous savez, dans toute la halakha, dans tout le Shulchan Aruch, c'est cité 2 fois cette notion de jeûne. Dans Shabbat, Siman, Shin, Lamed, Dalet, en ce qui concerne les dynimes de Dleka et Shabbat, et dans Yoredea, Siman, Kuf, Pe, He, pour les dynimes de Nida. Dans les 2 cas, c'est le Ramo qui en parle. C'est pas le Mechaber. Ce qui veut dire que c'est pas du tout quelque chose d'essentiel. Alors pourquoi Admorazaken en parle tellement? Et en détail. Parce que, à partir du Baal Shem Tov, du Harizal, Baal Shem Tov, Admorazaken, des rabbins, c'est une mitzvah de dévoiler la Kabbalah. Et ça, c'est ce qui nous rattache à Yotet Kislev, qu'on va célébrer ce Shabbat. N'oubliez pas notre rendez-vous de samedi soir à 20h30, qui célèbre le dévoilement de la Chassidoute. Pas seulement au niveau de l'étude, mais au niveau de la pratique. Notamment au niveau de cette forme de proximité avec le Kadosh Baruch Hu, en profondeur qu'on exige de chacun.